Je vais vous parler de deux de mes équipes coup de cœur depuis le début de cette phase de poule de Coupe du Monde. Les phases de poule sont terminées. Ce soir les gars, premier match de 16e de finale, Afrique du Sud, Canada. En vrai, je ne vais pas forcément en parler. On en parlera peut-être après le match. On verra ce qui va se passer. Moi, je tenais à vous parler de mes chouchous. Voilà. Je vous parle de l'équipe d'Espagne, de Yamal, de Messi. Mais moi, je vais vous présenter mes deux équipes chouchous pendant cette période de phase de poule qui m'ont agréablement surpris. Franchement, c'était top. On commence avec la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée et qui va aller affronter la Norvège. Cette équipe de Côte d'Ivoire, moi, m'a agréablement surpris. Déjà, pour commencer, en allant se qualifier. Mais moi, les gars, j'aime le beau football. Je suis fan du Barça. J'ai besoin d'être stimulé, de voir du beau football quand je regarde un match. Et cette Côte d'Ivoire a réussi à le faire. Franchement, les Ivoiriens, les éléphants ont bien joué au foot. On s'est régalé devant leur match. Une nation, une équipe qui a une idée de jeu, qui a des idées de jeu claires et nettes, et qui l'applique sur le terrain. Les Ivoiriens n'ont peur de personne et l'ont prouvé pendant cette phase de poule. Moi, j'ai hâte de les voir face à la Norvège, avec en plus des individualités qui font plaisir à voir. Diomandé, Nicolas Pepe, Diallo, ou même encore Inao. J'avais déjà fait une vidéo pour parler de la qualification des Ivoiriens, qui est largement méritée. Jusque-là, ils ont fait un super parcours. En plus de ça, ils ont bien joué au football. Ils ont délivré de très belles performances. Moi, ça a été une de mes équipes favorites depuis le début de cette Coupe du Monde. Et ensuite, les Samurai Blue. Voilà. Le Japon qualifié aussi en 16e, qui va affronter le Brésil. Ça va être un bon morceau. Mais moi, je vous le dis, les Japonais sont capables de battre et de renverser cette équipe brésilienne qui ne tient à pas grand-chose, car Vinicius est l'arbre qui cache la forêt. Cette équipe japonaise est une équipe qui tactiquement est très rigoureuse. Ils sont capables d'appliquer une tactique en fonction de l'adversaire qui fonctionne bien et capables de se réajuster très facilement en plein match. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont capables de se réajuster et de se remettre à niveau. Voilà, on l'a vu sur le plan technique, c'est des tueurs. Ils n'ont pas de stars, ils n'ont pas d'Mbappé, d'Harry Kane, d'Olysée, de qui vous voulez. Mais par contre, techniquement, ils sont effrayants. Est-ce que vous avez vu le but contre la Tunisie, le troisième but? Il est juste dingue. Franchement, la passe décisive de Weda, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, les gars. La passe de dingue de Weda pour Ito à la finition. Une talonnade qui lobe 3 joueurs, elle est juste exceptionnelle. Je suis pas sûr que beaucoup l'aient vu ce but. Franchement, la passe est juste dingue. Tout ça pour dire que les Japonais sont très techniques. Ils sont capables de faire des choses vraiment très impressionnantes avec le ballon. On verra bien ce qui va se passer lors du match Japon-Brésil en 16e. Et moi, franchement, je serais de tout cœur avec les Japonais en vrai. Voilà pour les phases de poule. C'était mes deux équipes chouchous, mes deux équipes favorites. Sans parler de l'Espagne et de Messi. On se retrouve ce soir après le match Afrique du Sud-Canada, les gars.